On a tous connu ça. Cette impression de se noyer sous une montagne de travail, de jongler avec 10 projets à la fois sans jamais vraiment rien finir. C'est une course effrénée qui, soyons honnêtes, mène souvent plus à l'épuisement qu'à l'efficacité. Cette image, elle est parfaite, non? Elle résume tout le paradoxe du travail moderne. On a quelqu'un qui est complètement bloqué, une autre personne qui est totalement débordée, et une troisième qui attend sans rien à faire. Le problème, ce n'est pas le manque de travail, c'est que le travail ne circule pas. C'est le flux qui est cassé. Oui, un supermarché. Ça paraît un peu fou, dit comme ça, et pourtant c'est bien dans les rayons d'une épicerie qu'est née l'une des méthodes de gestion les plus puissantes au monde. Accrochez-vous, on va découvrir l'histoire assez surprenante du Kanban. Allez, on plonge dans cette histoire. Il faut vraiment comprendre comment une observation, toute simple au fond, a pu révolutionner d'abord l'industrie automobile, puis bien plus tard tout le monde du travail intellectuel. On est dans le Japon de l'après-guerre. Toyota galère, leurs usines sont pleines de gaspillage. Et là, un ingénieur du nom de Taishi Ono a une révélation au supermarché. Il remarque que les rayons ne sont pas remplis au hasard. Non, on attend qu'un client achète un produit, qu'une place se libère pour en remettre un nouveau. C'est ce signal visuel, ce kanban, qui veut dire étiquette en japonais, qui va devenir la clé de tout. Et ça illustre parfaitement la révolution. Avant, on était dans un système push. On produisait et on poussait la marchandise à l'étape suivante, qu'elle soit prête ou non. Résultat, des montagnes de stock et du gaspillage. Avec Kanban, on passe à un système pull. C'est l'étape d'après qui tire le travail vers elle en disant « ça y est, je suis prêt, envoie la pièce ». On ne produit que ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire. Et les résultats? Eh bien, ils sont tout simplement énormes. En à peine 3 ans, Toyota a réduit ses stocks de 75% et les ruptures de stock de 95%. C'est la preuve qu'en se concentrant sur le flux plutôt que sur le volume, on gagne sur tous les tableaux. D'accord. Mais comment on transpose cette idée de chaîne de montage à nos emails, nos reports, nos designs? La réponse est étonnamment simple. Il faut rendre le travail visible. L'outil central, le cœur du réacteur, c'est le tableau Kanban. Son seul et unique but, c'est de prendre tout ce travail invisible qui est dans nos têtes et sur nos disques durs et de le matérialiser, de le rendre concret, visible par tout le monde. La transparence, c'est la première étape. Dans sa version la plus pure, un tableau Kanban, c'est juste ça. 3 colonnes, à faire, en cours, terminé. Chaque tâche, c'est une petite carte, un post-it, qui voyage de gauche à droite. C'est d'une simplicité désarmante, mais c'est incroyablement puissant pour savoir en un coup d'œil où on en est vraiment. Et maintenant, on arrive au principe le plus important, celui qui change vraiment la donne. C'est peut-être le plus difficile à accepter au début, mais c'est là que la vraie magie du Kanban opère. Ce mantra et résume toute la philosophie. Notre réflexe naturel, pour montrer qu'on est productif, c'est de démarrer plein de choses. Kanban nous dit de faire l'exact opposé, concentrer toute notre énergie pour finir ce qui est déjà en cours. Et comment on y arrive? Grâce à une règle toute simple mais radicale. Les limites de travail en cours, WIP limits. On décide par exemple qu'il ne peut pas y avoir plus de 2, 3 ou 4 tâches en même temps dans la colonne en cours. C'est cette contrainte qui recrée le fameux système tiré de Toyota. On ne tire une nouvelle tâche de la colonne à faire que lorsqu'une place se libère. Le fait de limiter le travail en cours, ça change tout. Plus personne n'est surchargé. Si une tâche est bloquée, ça se voit tout de suite parce qu'elle occupe une place précieuse et empêche le reste d'avancer. Du coup, tout le monde se met ensemble pour la débloquer. On arrête de s'éparpiller, on se concentre et au final, on termine les choses beaucoup plus vite. Bon, assez de théorie. Voyons à quoi ça ressemble en pratique, sur un cas concret et bien loin des usines automobiles. Prenons une petite campagne sur les réseaux sociaux. Ici, les colonnes sont adaptées au processus. Idées, rédaction, visuel, etc. Mais regardez bien les chiffres entre parenthèses, les fameuses limites de WIP. On ne peut rédiger que 2 postes à la fois. On ne peut créer qu'un seul visuel. L'équipe est forcée de faire avancer une tâche jusqu'au bout avant d'en commencer une nouvelle. Le flux devient régulier, prévisible. Mais la grande force du Kanban, c'est que ce n'est pas juste pour les équipes. C'est un outil d'une souplesse incroyable qui fonctionne aussi très bien quand on est seul aux commandes. Pour un freelance, un étudiant ou n'importe qui gérant ses propres projets, un tableau Kanban personnel, c'est un véritable allié. Ça met de l'ordre dans les idées, ça clarifie ce qui est vraiment important et ça réduit cette anxiété de se sentir constamment débordé. Et puis, il y a cette satisfaction immense, ce petit shot de dopamine à chaque fois qu'on fait glisser une carte dans la colonne « Terminé ». Alors, pour finir, une petite question. Prenez un instant de y penser, que ce soit pour des projets pro, l'organisation de vacances ou même juste les tâches de la semaine. Quel est le processus dans votre vie qui, en ce moment même, gagnerait à être visualisé sur un tableau
pour y voir plus clair, calmer le chaos et enfin commencer à finir.